Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va comme toujours. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va se retrouver pour une story time. Oui, je sais, vous êtes contents, vous aimez les story time, vous aimez que ça. Comme je vous ai dit, on est vraiment une communauté de commères. Je peux pas vous jeter la pierre parce que je suis pareil. On va parler de la fois où je me suis clairement fait harceler sexuellement par un quarantenaire, cinquantenaire, par un daron quoi, que je ne connaissais absolument pas, et ce pendant, je sais pas, c'était un trajet de combien de temps, 40 minutes, qui me paraissait vraiment Paris-Marseille. Bref, tout ça je vous raconte dans la story time, tout en me coiffant avec ma nouvelle pépé. Je l'aime trop, je suis trop fière. Je vous ai dit, en ce moment j'ai une obsession pour les perruques customisées, coloré, tout ça. J'essaye de m'améliorer et je sais que vous êtes trop fiers de moi sur Snapchat et sur Instagram. Vous m'envoyez toujours des messages à base de Audrey, franchement tu t'en sors bien, tu fais vraiment des efforts et tout, donc je suis trop contente. Venez me suivre sur Instagram, c'est très important les gars, c'est là que se passe l'essentiel. Abonne-toi. Tu as passé un bon moment avec moi mais tu t'abonnes pas. C'est quoi? C'est comme quand tu passes un beau rendez-vous avec un mec, tout se passe bien, vous faites que rigoler, il y a une alchimie, tu rentres à la maison, t'as pas de message. Ça n'a pas de sens. Et n'hésitez pas en tout cas à commenter la vidéo, à me dire si vous avez vécu ce genre de choses là aussi. Ça me ferait plaisir de savoir. Bref, je pense que j'ai assez parlé, c'est l'introduction la plus longue du monde. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vais vous raconter cette histoire. Bon les gars, quelle histoire, je sais même pas par où commencer. Mais quand je vais vous parler, il faut absolument que je me coiffe. Alors la pépé me vient de chez Modern Show. C'est la deuxième fois que je travaille avec eux. J'avais travaillé avec eux je crois qu'il y a un an ou un peu plus. J'avais eu des curly. Et là j'ai pris une perruque lisse de base, noire. Je vais vous insérer quelque part la perruque initiale. Et j'ai juste décoloré et ça m'a donné cette perruque là. Je me suis bouclé les cheveux avec vous sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est moi qui ai customisé mais vraiment c'était super rapide. La raie elle va jusque dans mon fion carrément, elle est tellement longue. Et aujourd'hui on va faire une petite coiffure pendant que je vous raconte cette histoire sordide. J'aimerais juste dire avant de commencer que la qualité des mèches elle est exceptionnelle. C'est des mèches qui ont été décolorées que vous voyez juste ici. Elle est exceptionnelle, je sais pas comment vous expliquer mais Modern Show, je vous aime, je pense qu'on va travailler ensemble tout le temps. Elle était pré-customisée, j'ai pas eu beaucoup de choses à faire, j'ai même pas décoloré les nœuds, j'ai mis juste du fond de teint et de l'anti-cerne et c'était parti. On va se faire 2 tresses, ça va être pas mal. Alors on va commencer par le début. Faut savoir que moi je suis une fille assez fainéante des transports, c'est à dire que j'aime pas trop prendre les transports en commun. C'est un comble pour quelqu'un qui n'a pas le permis et qui a bientôt 23 piges. Bref, du coup dès que j'ai l'occasion d'éviter de prendre les transports, je le fais, surtout à Paris. Flemme. On était un jour comme ça il y a quelques mois, je devais aller voir ma cousine qui habite à Créteil pour aller la voir parce que c'est ma cousine et que je l'aime. J'étais chez Chris qui lui habite dans le 15e arrondissement. Entre chez ma cousine et chez Chris en transport tu mets longtemps. Là je sens que ça va être une grosse catastrophe la coiffure mais on va le faire. Ça a fait j'ai dit vas-y je vais prendre un Citigo parce que moi je suis vraiment amoureuse de Citigo. C'est trop bien, c'est pas cher. Après c'est pas le même service exactement que Uber ou Hitch ou quoi parce que bon c'est pas le même standing on va dire. Mais franchement tu peux tomber sur des Citigo plutôt pas mal tu vois. C'est vraiment 3 fois moins cher. En fait je fais ma recherche et tout. J'ai rapidement un Citigo qui devait arriver dans quelques minutes. Sauf que détail très important, il faut que je le précise, j'allais chez ma cousine comme je vous ai dit, donc je vais pas séduire qui que ce soit. Il faut savoir que moi dans la vie de tous les jours je m'en fous un peu en fait, pas que je m'en fous mais je peux sortir pas maquillée, pas habillée de fou. Et au moment où je me suis décidée sur un coup de tête à aller voir ma cousine, j'avais lancé un masque sur ma tête. En plus c'était le Air Food je crois de chez Garnier à la banane, de la merde. J'ai mis ce foulard par dessus sur ma tête. J'avais mis un gros pantalon pas def matière côtelé là. Si je trouve un snap de ce jour là je vais vous le mettre. J'avais mis ça avec un gros t-shirt oversize noir. Il n'y avait aucune forme apparente et ça sur la tête. Ok, là j'étais dégueulasse quoi. Donc le Citigo il arrive, moi je descends, je monte dans la voiture. De toute façon c'est toujours des mecs c'est jamais des meufs. Je suis jamais tombée dans un Citigo, un Hitch, un Uber, un Captain, tout ce que vous voulez parce que moi je prends tout
qui était une fille. Ça m'est jamais arrivé. Bref, je monte et tout, le mec il me regarde, je sais pas, comme s'il avait vu le messie arriver. Je sais pas comment vous expliquer les filles. Et tu sais, des fois, même sans regarder la personne, tu sens les regards sur toi. Et donc moi j'arrive, je dis bonjour, je monte devant, je vais pas monter derrière. Puis comme j'ai déjà expliqué, je pense dans une de mes vidéos, moi en voiture comme ça avec des professionnels de la route, je monte tout le temps devant. C'est très rare que je monte derrière. Donc comme je vous ai dit, c'est plus un truc de covoiturage Citigo qu'un truc de chauffeur privé, tu vois. Et bref, moi je dis bonjour et tout, et moi je suis souriante, je suis tout le temps souriante avec les gens parce que bah c'est comme ça que je suis. Je vais pas arriver à faire la gueule, surtout qu'on va faire une demi-heure, 40 minutes de route à deux, je vais pas commencer à faire la gueule, à te prendre de haut parce que t'es le chauffeur quoi. Le mec, on démarre pas, hein. Il me regarde, il me regarde, il me regarde, il me regarde. On se connaît non? J'ai dit bah écoutez, je pense pas qu'on se connaisse. Et après moi je ressemble à beaucoup de monde, on m'a déjà dit, tu vois, enfin à chaque fois les gens ont l'impression de me connaître, je ressemble à leur cousine, à leur pote, à leur meilleure amie, à tout le monde, tu vois. Donc du coup moi j'ai l'habitude qu'on me dise ça. Et il me dit mais si on se connaît et tout. Je lui dis bon, moi je me souviens pas de vous en tout cas. Je tiens à vous le décrire le mec avant de continuer. C'était un noir, typé métissé, je pense que c'était un antillais. Ça se voyait déjà il avait pas mon âge quoi, il avait pas notre âge les gars. Donc il me regarde avec insistance, il dit on se connaît, je dis non on se connaît pas. Puis on commence à démarrer et là les filles, le début du cauchemar. C'est vraiment le début de la fin, le début de l'enfer, le début de tout ce que vous voulez. À force de pas vouloir passer mon permis, monter dans la voiture des inconnus, il va m'arriver des bricoles. Ça fait, on démarre. Bref, je sais pas c'était à quelle période, mais apparemment il y avait des fêtes et tout, parce qu'il me dit ouais tu vas pas faire la fête ou je sais pas quoi. Je lui dis non, je vais voir ma famille, je vais voir ma cousine et tout, je vais lui rendre visite. Il me dit ah ouais, tu sors pas. Les chauffeurs avec qui je monte, ils veulent que me faire sortir. Wesh les gars, je suis pas une meuf qui sort. Laissez-moi. Je peux être jeune et pas vouloir aller en boîte tous les 4 matins, à croire c'est un crime. Ils sont tout le temps choqués et tout. Je dis non, je vais voir ma cousine, je vais voir ma famille, moi c'est pas trop mon truc. Il me dit ah ouais tu sors pas. Moi franchement je sors beaucoup, je profite de ma vie, j'aime trop sortir, Il me raconte que ça, sa passion dans la vie c'est sortir. Tu veux que je te dise quoi Coco? C'est bien. C'est en racontant que je me dis mais le mec il faisait que me lancer des signaux, mais vu que je voyais pas je voyais ces signaux, je faisais semblant de pas voir. Il a voulu aller de plus en plus hard, tu vois, et vous allez comprendre. Au bout d'un moment, à force de sortir, là c'est l'histoire de sortie, il commence à me dire mais tu fais quoi après, ce serait bien qu'on aille boire un verre. Moi je dis ah désolé, je suis en couple, je suis pas trop chaude pour aller boire un verre avec vous, mais c'est gentil franchement, mais non, je suis pas trop intéressée. Après il me dit ah t'es en couple et tout, je dis ouais ça fait 5 ans que je suis en couple. Il me dit t'as quel âge? Je dis bah j'ai 22 ans. Il me dit ah ok, et toi tu me donnes quel âge? J'ai dit je sais pas moi, la quarantaine. Je sais plus ce qu'il me répond exactement, mais après il enchaîne. Le mec ça l'a pas découragé du tout. En fait ça l'a limite encouragé que je lui dise que j'étais en couple. Il enchaîne sur sa vie. Il me dit ouais bah écoute moi je sors beaucoup en ce moment, je profite à fond de ma vie, je viens de divorcer là, c'est trop bien. Après je sais pas combien d'années de mariage là. J'ai dit ah ok ben je suis désolée pour votre divorce, mais si vous êtes beaucoup plus heureux maintenant c'est le principal. J'ai pas commencé à donner mon avis sur sa vie et tout. Moi je lui dis bah tant qu'il est content c'est le principal. Enfin tu veux que je te dise quoi en fait? Les gens ils ont vraiment tendance à se confier à moi alors qu'on se connaît ni d'Adam ni d'Ève. Bref peut-être que j'ai une tête de messagerie vocale, je sais pas. Je dis ouais ça allait plus, je suis beaucoup plus épanouie, elle était pas trop dans mon délire. Ah, bref, il me parlait, je voulais que je dise quoi, je vais pas ne pas lui répondre ou on allait faire un trajet je sais pas combien de temps ensemble. Donc je lui répondais, il me racontait sa vie, bah allons-y. Il me dit ouais en fait on s'est quitté parce que elle ça allait pas au lit. Voilà, ça correspondait plus, ça collait pas. C'était devenu nul. Et je lui ai dit ah ouais c'est vrai que ça peut être compliqué. Déjà pourquoi tu me parles de cul? Peut-être que vous allez me dire que je suis un peu simple ni touche, mais toi et moi on se connaît pas. Mais en plus de ça on n'a pas le même âge. J'ai trouvé ça un peu déplacé, mais sur le moment j'ai dit bon écoute peut-être qu'il veut me raconter ça. Et encore j'étais pas encore trop choquée à ce moment là. Et donc moi je commence à lui dire ouais mais en plus parce qu'il m'a expliqué que vous avez des enfants et tout ça. J'ai dit ouais mais après vous savez c'est qu'une question de ça, vous pouvez toujours essayer d'innover, de faire de nouvelles choses pour éviter la routine, tu vois. Il me dit non mais je comprendrai quand tu seras plus vieille, il y a des trucs quand c'est cassé, ok, mais si vous êtes séparés juste pour ça je trouve que c'est un peu dommage, parce que si vous aviez pas essayé de faire les efforts pour arranger la situation, c'est peut-être que vous passez à côté de quelque chose et tout. Il me dit non. En tout cas moi je m'amuse bien. Et il me raconte qu'il couche à gauche à droite. En gros qu'il est obsédé par ça, que c'est un très bon coup. Il me raconte que voilà il aime trop sortir et tout. Et lui quand il dit sortir ça veut dire rencontrer des filles, s'amuser. Et quand les gens ils disent s'amuser, c'est s'amuser en mode s'amuser, la joie. Ce type de joie. Donc du coup moi j'étais là ah, bah écoutez franchement tant que vous êtes heureux c'est le principal. Elle me dit oui bah oui moi j'ai plus de 40 ans mais je tiens la route quand.
Donc pendant qu'il me raconte tout ça, moi je me dis, qu'est-ce que le moga veut que je lui réponde? Vu qu'il voyait que j'étais pleine de tant mieux là, il s'est dit vas-y, on va aller un peu plus hard. Il me dit ah ouais, et donc du coup toi t'es en couple depuis 5 ans et comment tu sais que au lit ben c'est le mec qui te correspond? Comment tu sais si t'as pas essayé? Je commence à être de plus en plus embarrassée et du coup je dis bah moi ça me va très bien, j'ai pas besoin de comparer quoi que ce soit. Et en fait je vais vous dire quelque chose. Et je vous avais déjà dit ça dans une story time. Moi, je ne cherche pas à frustrer ou énerver les mecs avec qui je suis en voiture. Parce que je vous dis, je tiens à ma vie. Ma vie, elle est très importante. J'y tiens fortement. Je vais pas faire la ouf. Là, je vais essayer de faire des petites tresses, ça va faire bien. Très bohème chic, la coiffure. On adore. Donc, je lui dis non, bah écoutez, moi, ça me va très bien et tout. Et donc il confirme encore qu'il a un bon coup et que là en ce moment il fréquente une fille. Il veut pas être en couple avec elle mais elle lui prend la tête. Ça se passe bien au lit mais voilà. Il me raconte des détails les filles mais je sais pas comment vous dire mais des détails. Je sais pas comment expliquer ça sans être démonétisé. Des détails de films animaliers les filles. Moi je suis un peu beaucoup mal à l'aise. Et il revient à la charge. Ça devenait un peu lourd. Il me dit ouais j'irai pas plus loin avec la fille. Elle me prend trop la tête. Je veux pas d'une sorte de couple. Je veux pas de sérieux. Mais elle fait trop... Elle me prend trop la tête genre en mode je dois lui rendre des comptes. J'ai dit mais est-ce que vous lui avez dit que vous étiez en couple avec elle ou est-ce que vous lui avez dit que vous vouliez justement pas du sérieux? Il me dit non. J'ai dit bah si vous lui dites pas elle peut pas deviner donc elle attend des choses de vous, soyez honnête avec elle. Il dit de toute façon les femmes c'est toutes les mêmes. Est-ce que ça m'a étonné? Est-ce que vous ça vous étonne d'entendre ça de sa part? Non. Du coup j'étais là, bah j'ai commencé à rigoler mais genre d'énervement je fais ah ok sympa la mentalité que vous avez, la vision des femmes. Et il me dit bah oui en soi c'est toutes les mêmes, c'est juste au lit que ça change. Et j'ai dit bon écoutez c'est ce que vous pensez mais moi je pense pas que les femmes soient toutes les mêmes. Je pense pas que les hommes soient tous les mêmes non plus. Je sais plus ce qu'il me dit encore ces banalités là. Il arrêtait pas de me rabâcher qu'il était accro au cul et que c'était un bon coup. En gros il me disait que lui et moi on fasse des choses pour que je comprenne la vie. Il arrêtait pas d'essayer de me mettre des idées dans la tête. Mais frère tout ce que tu faisais c'était me dégoûter. Et mon visage il se crispait. Au début c'était comme ça mes sourires. Après ils sont devenus comme ça. Avec des larmes qui coulent quoi limite. Bref, les minutes avancent. Et en fait il arrêtait pas de me lancer des regards. Et du coup je finis pas à envoyer des messages de SOS à ma cousine. En plus on était sur le périph ou je sais pas comment on appelle ça. Mais on était sur une route pas la ville du tout quoi tu vois. Donc je pouvais pas faire en mode bon bah écoutez bah laissez-moi plutôt ici. Ma cousine elle vient me chercher. On a changé de plan. C'était pas possible, j'étais piégée. En fait j'ai même honte de vous dire ça les filles. Je vous rappelle de l'introduction quand je vous ai dit que j'étais écœurante, que je ressemblais à rien, que vraiment même moi je me donnais pas l'heure à ce moment là de ma vie. J'étais vraiment super laide les filles. Il n'y avait aucune de mes formes décolletées ou trucs moulants qui étaient en avant, rien du tout. Retenez bien ça. Et j'ai dit que j'étais en couple, tout ça. Tous les signaux d'alerte, d'alarme qui devaient te dire gros arrête la fille n'est pas intéressée. Donc gros ça va me dire voilà avec elle ça va très bien au lit, je ressens des choses que j'avais jamais ressenties. Voilà c'est magique et tout. En fait en gros je crois qu'il me faisait sa propagande, il faisait sa pub et après j'allais acheter le produit. Et donc à un moment il me dit bah moi quand je t'ai vu j'ai eu une réaction physique. Mais à ce moment là les filles, en fait c'est comme quand vous entendez quelque chose vous êtes sûr d'avoir bien entendu mais vous voulez quand même check pour voir si vous avez pas fait un truc bizarre dans votre tête. En plus il a répété genre 4 fois. Genre il avait le volant, genre il conduisait comme ça. Et il me dit quand je t'ai vu j'ai une réaction physique. Physique. Il a eu une réaction physique. Et il a osé me dire ça. Ok les filles on va mettre pause tranquillement. En fait à ce moment là, vous savez comme dans les films il y a un ralenti et genre t'as l'impression que le moment il dure 40 000 ans alors qu'il a duré une seconde. À ce moment là le temps il s'est arrêté pour moi les gars. Je me suis dit ok Audrey toi tu vas non seulement tu vas pas arriver à Créteil, mais tu vas te faire violer ici. T'as pas intérêt à faire ta sauvage comme tu fais avec les gens dehors hein. Parce que moi j'ai tendance à être très impulsive. Quand il y a des trucs qui me déplaisent, j'ai dit Audrey, pardon. T'es sûre quelle sorte de périph là? Ferme-la. Et en plus si tu réagis mal, que le mec t'a giflé ici et puis il a commencé à mettre sa main dans ton con, j'ai fait comme si j'avais pas entendu. Mais en fait c'était de pire en pire. Le mec commence à dire qu'il a une réaction physique. Tu m'as fait quelque chose. T'es une belle femme. J'ai vraiment senti quelque chose physiquement à partir de ce moment-là. Quand je vous dis que je n'ai plus sorti un mot. Heureusement que t'es genre à 5-6 minutes de chez ma cousine. Ça a paru extrêmement long mais on était presque arrivé. Du 15e à Créteil, on va dire 80% du temps, le mec ne me faisait que du harcèlement sexuel. Je ne sais pas comment vous appelez ça, même s'il ne m'a pas touché, qu'il ne m'a pas dit déshabille-toi, que je t'enfonce mon poireau
dans ton abricot. Je sais pas comment vous appelez ça. C'était de plus en plus oppressant. Et je crois que les hommes, peut-être qu'ils voient ça juste comme de la lourdeur, mais ça peut être pas traumatisant. Parce que voilà, mais tu te sens un peu sali, pas respecté, un peu trop mal en fait. Parce que, enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais rien que par ces mots et par ces regards, j'avais l'impression qu'il me déshabillait. J'ai pas envie d'extrapoler les trucs, mais je pense que seules les femmes peuvent comprendre ce que je ressentais à ce moment-là. Et donc quand il a commencé à me dire qu'il avait des réactions physiques en me voyant, et qu'il a commencé à me dire que j'étais bonne dans ma tête, je sais pas comment vous expliquer, mais ça allait plus du tout. J'avais limite peur, je savais pas comment réagir, j'étais pas bien, ça m'était jamais arrivé. Ok, des mecs relous dans la rue qui te font un peu chier, tout ça, ouais, j'en ai eu, tu vois. Mais je me sentais un peu prise au piège, en mode si je réagis bizarrement ou que j'ai une réaction, bah voilà, qui ne lui plaît pas, qu'est-ce qui va m'arriver à ce moment-là dans cette caisse en fait? Et parce que lui, tout ce qu'il disait, ça avait l'air tellement normal pour lui, tellement naturel de me dire ça, et que peut-être qu'il pensait qu'il me faisait la cour comme ça, vraiment, tu vois. C'est ça qui est encore plus désolant, parce que tu mets une fille super mal, t'as des propos très déplacés, inappropriés, irrespectueux, mais toi t'as l'impression que c'est de la drague et que tu la charmes comme ça. Là il y a un sérieux problème. Je tenais justement à faire cette vidéo là pour vous dire qu'il y a des mecs pour qui le harcèlement sexuel c'est de la drague. Et encore les filles et les garçons hein, qui viendront défendre leur cause, parce que eux-mêmes quand il n'y a rien de défendable, ils aiment aussi trouver des excuses. Oui ben la fille elle est capable de s'habiller comme ça. Si des fois vous dites des choses après vous assumez pas, ok. Je n'ai absolument rien dit. Dès les premières minutes de ce covoiturage, j'ai dit que j'étais en couple, que tout ça, en fait, je n'ai fait que esquiver ces tentatives de rapprochement. J'avais pas une attitude aguicheuse du tout. Et après, attitude aguicheuse, je pense que ça dépend vraiment du bon vouloir de chacun, parce que des fois, vous aimez abuser. Je ne voulais pas attirer l'œil, je ne cherchais pas du tout ça. Et c'est ça qui m'a encore plus choquée. Qu'un mec soit lourd avec moi quand j'ai un décolleté, une mini-jupe. Je me dis, peut-être dans sa tête, il a pu se dire ok, elle a fait ça pour attirer l'œil, parce que voilà, ils sont beaucoup à penser comme ça. Je me bats tous les jours contre ça. Mais je me dis, ce qui est pire encore, c'est que même quand la fille fait tout pour ne pas qu'on voit ne serait-ce que la forme de ses fesses ou de ses seins, qu'on ne voit un morceau de sa peau, qu'elle n'est pas coiffée, pas maquillée, qu'elle a un foulard sur la tête, que vraiment je suis au max pour ne pas que tu me fasses chier, tu arrives encore à me faire des remarques de malades mentaux comme ça. Et même en arrivant, il me dit quoi? T'as mon numéro de téléphone, j'ai le tien, donc je t'appellerai pour qu'on sorte. À quel moment de ta vie tu te dis que je veux sortir? Et à quel moment je t'ai montré un signe par mon comportement qui pourrait te faire comprendre que je voulais sortir? Tu n'as pas vu que j'étais complètement traumatisée? Moi je ne réponds pas, je prends ma valise, j'arrive chez ma cousine, je me pose et je leur raconte. Et elles m'ont dit mais c'est des malades, Audrey ne prend plus jamais sa caisse, signale-le, bloque-le, tout ça. Et moi j'avais trop peur de faire tout ça, et j'aurais dû vraiment le signaler. Et je l'ai pas fait, c'est ma plus grande erreur, je le regrette aujourd'hui. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai bloqué directement son numéro. Donc voilà, mais j'espère que j'aurais pu vous transmettre le mal-être que j'ai ressenti pendant tout ce trajet-là, qui m'a paru une éternité les filles. Et en plus, il arrêtait pas de me regarder, comme je vous ai dit, des regards oppressants. Bref, il m'arrivait plein d'histoires trop bizarre avec ce genre de transport de Citigo. Surtout c'est vraiment avec Citigo qu'il m'arrivait que des histoires de merde comme ça. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait que je fasse une série sur mes storytime Citigo, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bon, des choses moins glauques que ça hein, je vous assure, il y a des choses qui sont assez drôles. Dites-moi aussi si vous avez déjà vécu ce genre de harcèlement sexuel, pas forcément avec contact physique, mais qui passe vraiment par le mental et par les paroles. Harcèlement sexuel verbal en fait, je sais pas si on appelle ça comme ça. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à mettre votre témoignage. Si vous avez déjà eu des mauvaises expériences avec les chauffeurs privés, que ce soit Citigo, Hitch, Uber, peu importe. Et voilà mes amours, j'espère au moins que vous avez passé un bon moment, que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Mouah.